Ici, je vais parler de la confiance en soi et de l'estime en soi, mais de façon collective. Si vous n'avez pas suivi la première vidéo parlant de l'estime de soi et de la confiance en soi, je vous conseille de la suivre avant de venir suivre celle-ci. Effectivement, ce concept peut s'adapter aussi à la collectivité. Prenons le cas, j'avais dit dans l'autre vidéo, un bref résumé, j'avais dit dans l'autre vidéo que la confiance en soi était liée aux capacités. Donc, quand quelqu'un sait qu'il a des compétences, en tout cas pense qu'il a des compétences, il pense que c'est un sentiment, il pense qu'il a des compétences parce qu'on peut les avoir et puis ne pas les reconnaître. Hein. Donc, il pense qu'il a des compétences, il a validé ses compétences, il pense qu'il a du talent, la personne va oser faire des choses. C'est une personne qui a confiance en elle-même parce qu'elle a confiance dans ses compétences. Différent de l'estime de soi, l'estime en soi. L'estime en soi part de la relation qu'on a avec d'abord ses parents qui nous éduquent. Les parents nous éduquent et si le parent, il a montré de l'amour à l'enfant, il lui a montré qu'il a de la valeur, il lui a accordé de la valeur, l'enfant par la suite va croire qu'il mérite les choses parce qu'il a de la valeur, il les mérite donc il les obtient. Ça, c'est la bonne phase de la confiance, de l'estime de soi-même. Mais, comme je le disais tantôt dans l'autre vidéo, il n'y a pas que les parents qui éduquent les enfants aujourd'hui. Il y a des institutions aussi. Nous partons à l'école. Et à l'école, ce qu'on nous enseigne va compter. Dans les infos, ce que les médias nous apprennent vont compter pour la construction de l'enfant. Donc, pour la construction de sa confiance en lui-même ou de son estime de lui-même. Si on prend le cas des Africains, où l'histoire qu'on enseigne à l'école ne nous démontre aucune grande valeur, ne nous montre aucune grandeur de nous-mêmes, on peut perdre l'estime qu'on a en nous-mêmes. Et cela se voit. Les Africains aiment tout, sauf ce qui est africain. Même quand ils apprécient, parce qu'ils sont en Afrique, ils apprécient ce qu'ils mangent ou de la façon dont on s'habille, mais leur rêve est toujours à l'extérieur. Le rêve de l'Africain est toujours à l'extérieur. Acquérir les choses de l'extérieur, c'est ce qui lui fait se sentir bien. Plus il a des choses de l'extérieur, plus il a une bonne estime de lui-même. Pourquoi? Parce que l'estime de nous, la valeur, ce qui est valable pour nous, c'est ce qui vient de l'extérieur. C'est ce qu'on nous a appris. Et ça, c'est les institutions. Que ce soit les institutions de nos éducations éducatifs, scolaires, que ce soit les institutions religieuses, tout nous apprend qu'il faut aller à l'extérieur. L'Africain s'il fait des études à l'extérieur, il est content parce que ce qu'il apprend chez lui n'est pas bien. Ça aussi, il y a des réalités. Mais c'est surtout le programme scolaire. J'aimerais plus parler du programme scolaire. Le programme scolaire n'apprend pas à l'Africain sa grandeur. D'où la mésestime qu'il a pour lui-même. Et cela se traduit même dans sa consommation, dans sa façon de s'habiller et dans tout le reste. L'éducation religieuse reconnue aujourd'hui en Afrique ne permet pas à l'Africain d'avoir une bonne estime de lui-même non plus. Parce que dans cette éducation religieuse, parlant des grandes religions, c'est-à-dire les grandes religions monothéistes, font que l'Africain va partir dans d'autres pays pour recevoir l'illumination, ou on va dire soit l'illumination, ou alors soit la purification. Tant qu'il n'est pas allé ailleurs, c'est comme si Dieu ne pouvait pas l'entendre. Donc, cela a des répercussions sur les Africains.
Donc, on peut bien chercher les causes du retard de l'Afrique. On peut trouver des causes politiques, mais il y a surtout des causes spirituelles et mentales. Voilà où je voulais en venir. Tant que tout ce qu'on a nous-mêmes, on n'accorde aucune importance à ce qu'on a nous-mêmes, on ne valorise pas ce qu'on a nous-mêmes, parce que les autres, c'est ce qu'ils font. Ils ont leur culture, ils valorisent. Ils ont leur tradition, ils valorisent. Ils valorisent à tel point que ça devient le repère de ce qui est bon. Et tout ce que nous, on ne valorise pas, donc ce n'est pas bon. Avec ça, déjà, on est mal parti. Si on n'a pas une bonne estime de nous-mêmes, parce que on peut avoir une bonne estime de soi-même chez nous à la maison, mais en sortant, ce qui tue l'estime de soi-même, c'est la comparaison. Et forcément, on nous enseigne même la comparaison. Parce qu'on nous dit, vous étiez sauvage, il a fallu qu'on vous apporte ceci, on nous apporte cela, et on suit. Donc, on nous enseigne même la dévalorisation. Tant que nous nous dévaloriserons, tant que nous n'avons pas une bonne estime de nous-mêmes, il est difficile d'avoir une grande vision. Il est difficile de se positionner en égal avec les autres communautés. Tout le système est fait de telle sorte que nous ayons une mauvaise estime de nous-mêmes. Les préjugés, que ce soit dans les médias, que ce soit... Ben voilà, je n'ai pas besoin de prendre des exemples, je pense que vous m'avez compris. Des Africains qui aujourd'hui préfèrent parler et tellement c'est profond qu'aujourd'hui, ceux qui sont musulmans vont facilement dire salam quand ils ne veulent pas parler français. Parlons des pays francophones. S'ils ne veulent pas parler français, ils vont facilement dire salam pour se sentir bien, pour se sentir en accord avec leur religion, plutôt que de dire bonjour dans leur langue maternelle. Si c'est en malinké, on dit anisoroman. Mais ils vont préférer dire salam, pourtant ça veut dire bonjour. Ils vont préférer dire, pour pouvoir montrer à quel point ils sont purs, ils sont proches de leur Dieu, ils vont préférer dire shalom quand ils sont chrétiens, alors qu'ils peuvent dire bonjour dans leur propre langue. Voilà où je voulais en venir. Donc, tant que l'Africain ne met pas en valeur, parce que ça, c'est pas le lien avec Dieu. Ça, c'est la culture de l'autre. Tant que l'Africain ne reconnaît pas sa valeur, tant que l'Africain ne met pas en valeur qui il est, il aura du mal à avoir une profonde estime de lui-même. Voilà, je vous remercie. Je suis Yonika, je vous remercie. Si vous m'avez écouté jusqu'au bout, je suis Yonika.